Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Yama Cuisine. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un bon petit gratin de courgettes, pommes de terre et tomates. Bien sûr, vous pouvez utiliser tous les légumes que vous voulez. On va faire une petite manière de cuisiner un petit gratin, comme un style de papillote. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et n'oubliez pas de me faire un petit like et de vous abonner à la fin de la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Allez, on se retrouve avec la recette. Alors, on va couper tous nos légumes. Donc, j'ai utilisé une courgette et demie, mais en fait, il n'y a pas vraiment de proportion exacte. Tout dépend de la taille de votre moule ou de votre gratin, de moule à gratin. Donc, moi, j'ai coupé plus ou moins 6 pommes de terre, 4 tomates et une courgette et demie. Donc, comme je vous ai dit, tout dépend de la taille de votre plat. Ici, je vais enduire un petit peu d'huile et je vais alterner courgettes, pommes de terre, tomates, courgettes, pommes de terre, tomates. Comme je vous ai dit, utilisez tous les légumes que vous voulez. Ça pourrait être très très bon aussi. Courgettes, aubergines, pommes de terre, tomates. Voilà, moi j'avais ces légumes-là, donc j'ai utilisé mes légumes que j'avais du frigo. Voilà, franchement, c'est un gratin assez simple à faire. On ne se casse pas la tête. Et vous pouvez accompagner d'un petit poisson, bien d'un petit steak ou et un petit peu de riz ou autre. Moi, je vous donne juste une petite idée et après, vous faites ce que vous voulez. Alors voilà, j'ai terminé de disposer tous mes légumes dans mon plat. Pour les épices, donc j'ai pris un bol, j'ai mis un petit peu de persil plat et de la coriandre, coupé en petits morceaux. J'ai mis un peu d'eau. Je mets une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, un petit peu de gingembre, un peu de poudre de piment, un petit peu de poudre d'ail, un petit peu de poudre d'ail et une cuillère à café de sel. Je sais que ça va vous paraître beaucoup de sel, mais il y a beaucoup de légumes, donc voilà, je rajoute un petit peu d'huile. Je vais mettre tous mes épices sur mon gratin. Je vais essayer de mettre sur tous les légumes. Après, vous pouvez utiliser aussi tous les épices que vous voulez. Par exemple, des épices de Provence ou juste du sel et du poivre. Voilà, les épices que j'ai mis, c'est à peu près un petit peu le même goût qu'un petit tagine. Et voilà, je vais le recouvrir avec du papier cuisson. Comme ça va cuire comme une papillote. Et ensuite, je vais le laisser cuire durant 38 minutes à 190 degrés ou bien 200 degrés. Durant... Alors voilà, ici, je vais faire un autre gratin. J'ai des enfants qui n'aiment pas les légumes, donc je vais faire un autre petit gratin simple. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de paprika, un peu de cumin, un peu de poudre d'ail et des herbes de Provence et un peu de sel. Donc je vais mélanger le tout juste avec les mains, avec un petit peu d'huile. Je vais bien mélanger le tout.
juste avec les mains. Donc voilà, je mets dans un plat un peu plus petit que l'autre. Et même chose pour ce plat-là. Je vais recouvrir avec du papier cuisson. Je vais le laisser plus ou moins aussi 30 minutes à 190 degrés. Alors voilà, après 30 minutes, je vais retirer mon papier cuisson. Je vais le laisser encore un petit peu dorer au four. Comme je vous ai dit, comme ça cuit comme une papillote, donc ils n'ont pas vraiment le temps de bien dorer par-dessus. Ah, je vais laisser encore un petit 15 minutes. Les pommes de terre sont bien fondantes. Alors voilà, ici mon petit plat a bien cuit. Voilà, je vais vous montrer. Mes pommes de terre et tous mes légumes sont bien fondants. Et au fond du plat, il y a la sauce de tomate. Et voilà, ma vidéo se porte à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me faire un petit like et à vous abonner pour m'encourager pour la suite. Et on se retrouve avec de nouvelles recettes. À bientôt! Voilà, mon petit plat est fini. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et on se retrouve avec de nouvelles recettes. À bientôt!